à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance, fin du chapitre 12, début du chapitre 13, la force du vent. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Effectivement, je vous avais parlé de Soren et de Nazir et des dragons de Goldoa lors de l'épisode précédent et j'avais constaté que les dragons de Goldoa avaient une marque sur le front et que je pensais que tous ceux qui avaient une marque sur le front rouge, puisqu'elles étaient rouges, étaient probablement des dragons. Dans mes souvenirs, ça reste très vague. Je pense que Nazir est effectivement un dragon, mais pas Soren. Pourtant, il a également une marque, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que sa mère était Violette Goldoa ou quelque chose comme ça, ou son père? Je sais pas du tout. J'espère qu'on saura peut-être plus grâce aux conversations de soutien, éventuellement. Peut-être qu'il est ami avec Nazir, je ne sais pas. Ou ouais, je ne sais pas. Donc on va découvrir ça ici. Je suppose que ce sera un chapitre plutôt d'organisation, de gestion des unités. Je pense que ce ne sera pas la suite de l'histoire. Oui, on va gérer tout ça. Récupérer les objets, les vendre, les ranger. Et c'est parce que je voyais Soren que je me dis, ah oui, c'est vrai que j'avais parlé à l'épisode précédent de cette histoire de marque qui peut-être n'a rien à voir, mais voilà. Lui, il a récupéré plein de trucs. Il s'est bien battu. Alors, j'aimerais bien désarmer. Augmente le niveau de maîtrise de l'arme actuellement équipée. D'accord. Bon, les autres n'ont pas participé, mais je vérifie au cas où je n'avais pas fait attention. Est-ce qu'on a gagné de l'expérience? Oui, 300. C'est pas grand-chose, donc je pourrais monter un perso de 3 niveaux et donc je ne pourrais pas changer de classe en perso, ce qui est dommage. Donc on va garder l'expérience supplémentaire pour une prochaine fois éventuellement. Ah, je n'ai pas d'autres techniques à ajouter sur un perso ou quoi. Donc Soren. Vous voyez, il y a encore un autre allié. Donc j'espère que ce sera peut-être un allié du peuple dragon avec qui on va pouvoir parler du peuple dragon, parce qu'avec Ike, bon, ce serait assez limité. Je voulais regarder 7, pardon. 7, c'est dans Fire Emblem. The Sacred Stones. Donc Sot, il a pas d'amis. Et Jill, l'été est mist. D'accord, sympa. Alors, info, encore beaucoup de blabla. 3 frères, Jill, femme, jeune. On va faire les 3 frères, puisqu'il y a 3 étoiles. Je veux juste dire qu'il y a sûrement d'autres choses à faire. Boyd, essaie de t'exprimer plus clairement. Je comprends que tu veuilles aider Ike à tout prix, mais explique-nous concrètement ton idée. Nous ne pouvons rien faire si tu ne nous donnes aucune précision. Tu es si impatient, Oscar, j'allais justement y venir. Impatient, moi? Tu es si impatient que tu ne prends même pas la peine de mettre ton armure. Pff. Ah, écoutez, nous devons mettre au point une attaque imparable et fatale et que nous seuls pouvons réaliser. Alors, est-ce que ce serait la fameuse attaque en triangle? Donc, dans Fire Emblem The Sacred Stones, je l'avais déjà fait. Donc, il y a 3 cavalières Pégase. Je n'ai pas fait durant mon let's play, mais je l'avais fait quand j'avais joué. Il y a 3 cavalières Pégase qui, lorsqu'elles entourent un ennemi et qu'une attaque, il y a moyen d'utiliser la technique de l'attaque en triangle. Et donc ici 3 frères. Quand j'ai lu la conversation, quand j'ai activé la conversation, je me suis dit, est-ce que ce serait ça? Et là, je pense que c'est assez clair vu ce que Boyd dit. Une attaque imparable, l'idée me plaît. Je suis content que tu approuves mon idée, petit. Ne m'appelle pas petit. C'est un bon plan, mais tu nous as pas dit quel genre d'attaque tu penses. Que pouvons-nous faire? Et l'idée vient de moi. C'est donc à vous de vous occuper des détails. Il faut donc en
Il faut que ça en jette, Oscar. Boyd se plan est... Oh là là, comment pourrais-je le formuler? Laisse-moi faire, je vais trouver un truc génial. Pas question, oublie ça. C'est trop pour le cerveau d'un petit. Pour la dernière fois, ne m'appelle pas comme ça. Ils ne veulent pas... Peut-être pas l'admettre, mais ils sont très proches. Super. Excusez-moi, mais je vais devoir me moucher. Parce que c'est la cata, on est... Je n'arrive point à respirer. Vive les rhumes. Alors. Allez, femme. Regardez qui est là, c'est Ike. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'allais justement sur le pont. Oh, je vois, c'est dommage. Je voulais te raconter une histoire. Une histoire? Oui, c'est une histoire assez sensationnelle. Alors, intéressé? Eh bien, pas vraiment. Oh, tu peux être rabat-joie. Tu étais pourtant si gentil l'autre jour. Mais de quoi est-ce que tu parles? Lorsque ces corbeaux ont attaqué, je voulais voir à quoi ils ressemblaient. Je me suis donc cachée sur le pont. Je savais qu'ils étaient gigantesques, mais j'ignorais qu'ils pouvaient se battre. J'ai cru que l'un d'entre eux allait s'écraser sur toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Ike, attention !» J'ai effectivement cru entendre un cri aigu. C'était donc toi? En entendant ma voix douce, ma douce voix, tu t'es retourné, tu as abattu ce corbeau d'une seule attaque. C'était très impressionnant. Pas vraiment. Il était épuisé par ce combat. Il pouvait à peine bouger. Et c'est à ce moment-là que tu m'as tapé dans l'œil. Tu es un commandant si dynamique. Je comprends maintenant pourquoi tu laisses tes mains sur les miennes quand tu me tends l'équipement. Oh non, aurais-je été trop direct? Dorénavant, j'enverrai quelqu'un d'autre chercher l'équipement à ma place. Tu es gêné, n'est-ce pas? Tu es si mignon quand tu rougis. Mais quand je pose les yeux sur un homme, je ne la lâche plus. N'oublie pas. D'accord. Ike, vous allez bien? Ah, vous contemplez l'océan. Je vous connais, vous êtes George, n'est-ce pas? Vous êtes notre fabricant d'armes. Non, George rachète les objets usés. Je suis son frère, nous sommes des faux jumeaux. Il a les cheveux blonds. Mon nom est Daniel. Souvenez-vous que j'ai les cheveux bruns et que George a les cheveux blonds. Cheveux bruns et armes, Daniel. Cheveux blonds et objets, George. Je m'en souviendrai. Fantastique. Dites, puis-je vous poser une question? Vous êtes un expert des champs de bataille, non? Vous avez de nombreux combats à votre actif, n'est-ce pas? Allez droit au but. Supposons qu'il y ait 2 bateaux. Et supposons que des planches relient ces navires à 3 endroits différents. Je vois bien la scène. Moi pas. Maintenant, les soldats d'un des bateaux s'apprêtent à attaquer. Imaginez qu'il y ait moins de soldats sur l'autre navire. Que doivent-ils faire pour assurer une bonne défense? C'est évident, positionner les soldats avec une excellente défense sur les planches. Il vaut mieux choisir des soldats tels que des cavaliers ou des chevaliers. Je vois. Vous refouleriez l'ennemi en utilisant vos alliés les plus forts pour bloquer les points d'entrée. Oui, et je positionnerai les unités capables d'attaquer à longue distance juste derrière, celles qui gardent les ponts. Je ferai pareil. Je parle des soldats se battant avec des javelots, des haches ou de la magie. Ainsi, il est possible de causer d'importants dégâts sans prendre trop de risques. C'est un plan bien ficelé, mais tout semble se reposer sur les soldats qui défendent les ponts. Ils auront régulièrement besoin de soins, mais il y a peut-être un moyen de réduire les dommages qu'ils subissent. Et si je leur ordonnais de ne pas se battre? Ils seraient ainsi à l'abri des contre-attaques. Ce n'est pas une mauvaise idée. Génial, merci. Ça m'a donné de bonnes idées. Des idées, mais pourquoi faire? Oh, mon frère et moi, nous jouons à un jeu de guerre. J'ai perdu 4 fois de suite. Un jeu de guerre? Nous vous laisserons jouer avec nous si vous ramenez un parchemin et une plume. Vous pouvez venir quand vous voulez. À plus tard. Je n'aurais peut-être pas dû être aussi sérieux avec lui. Jill. Et qu'est-ce que tu veux? Y a-t-il une raison qui justifie ta présence ici? Les corbeaux sont partis, non? J'ai une mission. En tant que soldat de Dain, je ne peux pas laisser la princesse de Crimea et sa bande de mercenaires aller au bout, lui semble. Tu cherches la bagarre, en fait. Tu es sur la bonne voie. Tu vas nous affronter toute seule. Si tu veux aller chercher tes amis, vas-y. Nous t'en empêcherons pas. Vous êtes battus contre ces corbeaux tels des mendiants armés de bâtons. Vous n'êtes pas de taille. Et même si je quittais ce bateau, la terre ferme est trop loin à présent. N'importe quoi, on peut encore la voir d'ici. Et puis, avec ta wyvern, je croyais que tu pouvais aller n'importe où. Aucune wyvern ne
ne pourrait pas parcourir cette distance sans se reposer. Et cet archipel est infesté de sous-humains. Même si je le voulais, je ne pourrais pas partir. Dans ce cas, pourquoi as-tu décidé de nous suivre seul en sachant cela? Je veux de la reconnaissance. Je veux être célèbre pour mes actes. C'est un but auquel tous les soldats aspirent. C'est vraiment le comble. Vous, les soldats, vous rabaissez les mercenaires alors que nous nous battons pour des causes concrètes. Tu ne nous laisses pas le choix. Je t'emmène pas plus loin que Baignon. De plus, sur mon bateau, le terme sous-humain est interdit. Si tu refuses cette condition, je t'éjecte du bateau illico presto. Très bien. D'accord, pas très intéressant. Enfin voilà, épisode rapide, efficace, peu intéressant, j'avoue. J'espère que c'était pas trop ennuyant pour vous. On a tout géré, tout est bon, tout est ok. On est prêt pour le prochain combat, on re-sauvegarde au cas où. Et voilà, j'espère vraiment que le prochain épisode sera un épisode facile. Enfin, le chapitre suivant sera un chapitre facile et que je vais vraiment le réussir du premier coup cette fois-ci. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour et de vraiment bien me concentrer en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!